Dis bon matin. Bonjour tout le monde. Say hello to everybody. Yeah, you say hi. Good morning. Alors, on est samedi matin. Je suis levée avant tout le monde. J'ai mon petit Pitou avec moi. Et là, je vais me faire mon petit déjeuner. Ce matin, on est le week-end, on se gâte. Samedi matin tout le monde. Alors on commence la journée par amener des épluchures aux petites toutounes, aux petites poulettes. Je vais pas les sortir aujourd'hui parce que le temps est pas très beau. C'est tout humide et je vais les garder. Il y en a une qui est dans le pondoir en plus. Je vais les garder vraiment au sec, au chaud. Allez les petites cocottes. Les bonnes petites carottes. Voilà. Donc ça c'est fait. Il fait vraiment, ouais, c'est couvert, c'est tout humide. Donc c'est une journée au chaud. Alors aujourd'hui, donc je vais vous faire un petit poulet à la rôtissoire. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Je vais m'occuper de mon linge, aller ranger tout mon linge ce matin. Et puis ça sera déjà une bonne partie de la journée qui va vite passer. Tu regardes ce qu'il y a, mon loulou? Mais il n'y a plus rien, loulou. T'as mangé des carottes déjà? Voilà, donc je vais aller faire ça. Je vous montre un petit peu pour le poulet. Alors mon poulet, je le fais, je vous disais, dans une rôtissoire. C'est ça, la rôtissoire, pour ceux qui connaissent pas. Moi, j'en ai ramené une du Canada, mais j'en ai trouvé une aussi en France, sur le site, sur un site de cuisine, sur Maton, je crois, sur maton.fr. Je sais qu'ils en ont, j'en ai vu sur internet, donc à vérifier. Hein. Mais voilà, ce qui fait que j'en ai deux, c'est super pratique quand on reçoit la famille, etc. Donc c'est pratique. Pourquoi ? Parce que vous faites tout cuire, ça cuit un peu couvert comme ça, un peu à l'étouffée. Et surtout quand vous faites du poulet, ça gicle pas partout dans le four. Et moi j'aime bien faire la rouelle de jambon, les gros jambons, le poulet, tous les trucs que vous faites au four là qui veulent. Je vais mettre les pommes de terre, les carottes et tout ça. Donc là je vais déjà préparer le poulet, je vais le mettre dedans, je vais vous montrer un petit peu comment je vais tout préparer, puis je vais mettre dedans et je vous montre à la fin ce que ça donne. Ensuite de quoi je vais le mettre au four à 200 degrés. Et puis quand je sens, parce que ça va sentir super bon, quand je sens que ça sent un petit peu les petits oignons grillés, là je rajoute un petit peu d'eau pour histoire de dire que j'ai un petit peu de sauce. Je mettrai mes pommes de terre, mes carottes aussi. Et hop, j'attends pendant 1h30. Ça sera fondant. Et en plus ça ne salit pas votre four. Donc ça c'est parti, je vais préparer ça. Un petit thé orange cinnamon, please. Petit thé des îles. Alors voilà, le petit poulet avec du paprika, de l'estragon, du persil, de l'oignon, de l'ail, de l'huile d'olive, sel, poivre et un petit peu de beurre. Ça va partir au four. On va mettre ça, hop, on le couvre. Et c'est parti pour à peu près 20 minutes. Et ensuite, je rajoute un petit peu d'eau. Je m'en vais vérifier s'il y a du courrier et je vais vous montrer. Regardez. Regardez qui est là, qui dort comme un bébé. Coucou mon bébé. Coucou mon beau garçon. T'es bien ici, hein? Tu squattes mon petit chien. Oh, mon petit chien d'amour. Il est tout gentil. Bon, allez, je vais aller chercher le courrier. Je vais aller faire un tour dans la serre. On est samedi. Je me suis... Regardez. Vraiment le gilet confort. On a tous des petits trucs. Il y a un trou en dessous du bras. On a tous des petits trucs confort. Ça fait du bien. Donc. Que ça va beaucoup mieux, hein. Mon rhume s'est passé comme une flèche, donc tant mieux. En 2 jours, je sais pas, ça a été un coup de froid, vraiment. Je me sentais comme enrhumée, un petit mal de tête, mais c'est tout quoi. Donc du coup, tant mieux, c'est passé. Tisane au thym, miel, tout le kit d'urgence et ça a été. Donc aujourd'hui ça va.
J'ai refait ma coloration. Alors ça paraît foncé comme ça, c'est normal, c'est parce que je la fais moi-même. Donc elle va s'estomper un petit peu dans quelques jours, mais voilà, je vais dans les boutiques de coiffeurs et je fais mes mélanges moi-même. Je prends du blanc foncé cuivré que je mélange avec un peu de rouge et un petit peu de châtain pour faire un petit mélange pas trop orange. Mais déjà arrivé d'être orange, hein. Je vous dis que j'ai séché ça, puis après j'ai à nouveau vite fait de me refaire les cheveux un peu plus foncés. Mais voilà. Donc voilà, je fais mes cheveux pour ceux qui se posent la question, puisque je sais qu'il y en a qui vont poser la question. C'est en fait, c'est tout simplement, j'achète les tubes de couleur et la bouteille de révélateur qui permet de faire le mélange. Voilà, donc j'ai réussi à faire ça ce matin et je peux vous dire que je suis contente parce que ça met de la bonne humeur. Hein, c'est beau quand c'est tout coloré. Bon, la coupe, c'est pas ça, mais bon, c'est pas grave, hein, on s'en fiche. C'est cool aujourd'hui, voilà. Donc, oh, faut que je vous montre. Attendez, je vais vous chercher ça, je vais vous montrer quelque chose. Je vous montre ce que j'ai fait. Hier, j'ai réussi hier soir, j'ai pas fait grand chose, je vous dis, j'avais les yeux tellement embrouillés que je ne pouvais même plus faire du point de croix, je voyais même plus les lignes, c'est n'importe quoi. Donc j'ai arrêté, je me suis reposée et j'ai pris ma petite boîte tranquille, après le repas, ma petite boîte de crochet. Et j'ai fait des petits carrés, regardez. J'ai fait des petits carrés comme ça. Pour faire la petite couverture pour une petite poupée. Voilà, pour mes petites poupées en lin. Donc j'ai quoi? J'ai 6 petits carrés, c'est tout petit, hein, ça va vite, un petit carré grand-mère, hein, oui, il n'y a que 2 couleurs. Et je pense que je vais tous les accrocher les uns aux autres avec le crème, avec le coton crème comme ça antique. Donc je vais tous bien les accrocher, je pense qu'ils seront juste bien. Je ne vais pas faire ça très grand, hein, c'est pas non plus... mais c'est juste pour le plaisir, quoi. Donc j'ai fait ça hier, voilà, c'est ça que j'avais à vous montrer. Bon, là je finis de ranger mon linge. Après ça, je vais profiter de la matinée pour avancer aussi dans mon repassage, surtout le lavage, repassage. Et puis cet après-midi, ce sera un petit peu plus cool. Allez, à tout à l'heure. Bon, alors là, je m'apprête à aller tondre. J'ai mis mes bottes. Mes belles bottes de jardin. Et puis je vais aller lâcher les petits monstres d'ailleurs. Et puis je vais tondre. Ça dérange pas parce qu'elles sont habituées. Elles se sauvent, elles se sauvent même pas devant la tondeuse. Alors je vais les faire sortir. Oh, il y a encore une petite cocotte dans le pondoir. Elle a du mal à sortir son petit coco. Hein? Mais oui. Et puis là je vais aller tondre ça. Ça va faire du bien parce que là c'est vraiment poussé d'un coup. Coucou les petits monstres. Ça perd pas de temps. Hein. Et je vous laisse. À tout à l'heure. Dans le potager, il y a quelque chose qui a poussé. C'est même surprenant à cette époque-ci. Attendez, je vais vous montrer. Bougez pas. C'est un bébé artichaut. C'est un bébé artichaut qui a poussé. Il va falloir que je le couvre. À mon avis, c'est mort pour cette année, mais en tous les cas, ça veut dire que ça pousse bien. Je vais vous montrer les autres. Voilà les autres. Ça, c'est les feuilles. Ceux-là, ils sont bien grands. Mais bon, ceux-là, il n'y a pas de fleurs. On va les protéger pour l'hiver prochain. Il y a aussi autre chose que j'ai vu qui poussait. Je les avais taillés. Et regardez, 3 roses. Ça, c'est chouette. 3 beaux boutons. Et je vais vous montrer. Oh, la petite cocotte, elle fait ses petits dodos au soleil. Tu te réchauffes, ma nénette. Et là, une belle rose.
Ça, c'est une monnaie. Elle est belle. Oh là là là. Je la couperai même pas parce que je trouve que c'est trop beau dans le jardin. Et là, coucou Saint-Tube. Come on, baby girl. Come on. Allô, Spagna. Viens, cocotte. Qu'est-ce que tu fais? Alors je vous fais un nocturne aujourd'hui, un nocturne spécial, juste pour vous. J'ai mis ma super robe de chambre que je viens de recevoir. On dirait juste une grosse guimauve. Mais c'est bon les guimauves. Ce que j'aime c'est la capuche. Capuche en moumoute là, elle est juste douce. Donc là il fait un peu frais à l'étage. Ça a été une journée, finalement cet après-midi il a fait soleil. Du coup j'ai pu tondre ma pelouse. Et j'ai ouvert ma fenêtre, on a ouvert les fenêtres pour pouvoir aérer la maison quand même. Et on a bien nettoyé la chambre de Victor. Oh, j'irai vous faire un petit tour après pour vous montrer la couverture en crochet. Mais j'ai pas beaucoup plus filmé cet après-midi en fait, parce que j'ai fait beaucoup de rangements. J'ai nettoyé les vitres de ma porte, j'ai nettoyé mon four. Oui, parce qu'avec tout ce que je fais, les gâteaux et tout, le four, c'est vite, ça vite la farine, tout ça, donc ça fait beaucoup de salissures dans le four. Donc j'ai nettoyé mon four à fond. On a fait un beau ménage, on a profité qu'il faisait beau pour faire tout ça. Et finalement, en fin d'après-midi, m'est arrivé une bad luck. Je me suis cassé une dent au fond en mangeant un bout de pain. Et là, vraiment... là, je l'ai pas drôle en fait parce que elle est fondue, mais vraiment coupée en deux, quoi. Et heureusement, elle n'est pas tombée, mais bon. Voilà, donc pas de chance. Donc en fait, ça a été un peu raccourci la journée. Mais j'ai pensé à vous parce que je me suis dit, on va pas se laisser abattre. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de 2-3 trucs qui me tiennent à cœur. Premièrement, je vais vous parler de ce livre qui s'appelle Iconic Women. Les femmes les icônes femmes qui peuvent exister. Et en fait, j'ai acheté ce livre sur la demande de ma fille Cheyenne, qui, pour elle, c'est très très fort, c'est très symbolique. Et donc, elle m'a demandé si je pouvais lui acheter le livre. Alors, moi, je vous dis tout de suite qui j'ai envie de me faire. The Queen. Forcément. La reine. Ah oui, la reine d'Angleterre. Oui, forcément. Moi, je suis sujet britannique. Forcément, j'ai envie de me faire la reine. Mais ma fille, je sais qu'elle m'avait demandé Marie Curie, je crois. Oh, il y a une autre personnalité que je veux faire. Donc, je vais vous montrer. C'est Amelia Earhart. Et Amelia, c'est une aviatrice femme qui a disparu. Oh, bah, c'est la première en plus dans le livre. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. On n'a jamais retrouvé. Enfin, il y a beaucoup d'hypothèses là-dessus. C'est une histoire incroyable. Il y a eu des films de sortie. Amelia Earhart, c'est une Canadienne. Donc, elle aussi, c'est petite poupée de cœur. J'ai bien envie de me la faire. Et donc, Cheyenne m'avait demandé. Alors, il y a la reine. Non, pas les petits singes. Audrey Hepburn non plus. Elles sont toutes super belles. J'espère qu'elles sont pas trop compliquées à faire. Il y a Cléopâtre. Cléopâtre, elle est mignonne, je trouve. Elle est mignonne. Qui d'autre il y a qui pourrait plaire à Cheyenne? Jane Austen. Jane Austen, forcément. Mais oui, Cheyenne elle aime beaucoup la littérature anglaise. Donc, je vais lui faire Jane Austen. Ah, Marie Curie, regardez, avec ses petites frisettes, elle est trop mimi. Ouais, donc ça, c'est pas mal
pas mal les petits personnages, les petites personnes que Cheyenne aimerait. Donc je vais essayer de lui faire ça pour lui mettre aussi dans sa pochette surprise, lui faire Jane Austen et Marie Curie. Voilà. Bon, ça fait beaucoup de crochets à faire ça. Hein. Mais en tout cas, ce petit livre là, je l'ai acheté, je trouve qu'il est très très mignon. C'est rigolo d'avoir fait ça sur les petits personnages importants. Je trouve que c'est beau. Il faudrait qu'elle fasse... je sais pas si elle a fait d'autres livres avec des bonhommes ou... Voilà, je sais pas. Ensuite, quelque chose qui me tient à cœur, c'est ces mitaines que j'ai commencé. C'est des mitaines qui viennent de Lettonie. Et je les ai commencées, j'avais beaucoup aimé la couleur. Oh, je sais pas si vous voyez en fait, c'est fuchsia. Là, vous voyez mieux, voilà. Un petit fuchsia avec du violet foncé. Et je peux vous dire que, alors là, vous ne verrez pas trop ce soir. Regardez. Ah, si vous le voyez bien, regardez le violet. Ça ressemble pas mal au violet de mon pull en fait. Il y a du orange aussi. donc je pense que ces mitaines, ça pourrait le faire avec mon beau petit pull de l'automne. Alors j'ai commencé, mais c'est en aiguille 2 mm. Donc c'est tout petit et ça demande beaucoup de lumière parce que c'est tellement foncé le violet que j'ai du mal à voir. Alors, soit vous pouvez acheter le livre des mitaines. Et puis là, vous avez tout plein de modèles. Vous savez, les modèles de la Lettonie, j'en avais déjà parlé dans un blog. De toute façon, je vous en reparlerai parce que je voudrais faire d'autres modèles. Ou alors, vous achetez les kits tout prêts. Et là, vous avez les patrons qui sont fournis. L'avantage du livre, c'est qu'il vous explique bien toutes les techniques qui ne sont pas forcément écrites dans le kit. Voilà. Moi, j'avais acheté le kit, mais j'ai déjà le livre, donc ça aide. Donc ça, je l'ai ressorti pour pouvoir le faire durant le mois de novembre. Et enfin, je vais vous parler de mon petit projet pour novembre-décembre. Et j'aimerais bien vous embarquer aussi. Bon, bien sûr, il y aura encore du Wilma, hein, forcément, il y aura encore la petite poupée. Je suis en train de finaliser sa petite tenue. Mais j'aimerais vous embarquer dans un crochet couverture. Alors moi, j'ai fait ma sélection de couleurs. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Vous voyez, 5 couleurs. Du pêche, du corail, du vieux rose foncé, un petit peu turquoise et du blanc. Et en fait, j'aimerais beaucoup faire une couverture. Je vais vous chercher mon petit morceau, je l'avais caché. J'aimerais beaucoup faire une couverture en hexagone, comme ça. Donc ça, c'est mon premier hexagone. Et j'aimerais faire tous le même modèle, c'est-à-dire les hexagones tous faits sur le même motif, avec le plus clair en partant jusqu'au plus foncé, en faisant le vert et la bordure blanche. Et ensuite les joindre les uns aux autres. Donc là, c'est mon premier. Et je pense que je vais vous mettre je vais essayer de vous écrire le patron durant le mois de novembre. Et puis, si ça vous tente de faire une couverture comme ça avec moi, je vous dis, ça vous prend 5 couleurs avec 2 balles de chaque couleur, j'ai pris. Puis on verra où on s'en va, hein, et puis on verra la grandeur, je sais pas, je vous propose ça, hein, mais moi, en tout cas, je vais le faire pour moi. Donc, si ça vous intéresse, je vais vous écrire le modèle en hexagone. En novembre. Et voilà la couverture sur le lit de mon bonhomme. Elle est belle cette Woodland. Mais c'est vraiment une couverture pour une personne. Vraiment. Ah, il a sorti un jeu. L'éducation au fil de l'eau. Et voilà. Et là, on est en pleine installation du chalet d'hiver. Donc, vous ne vous demandez surtout pas où passe ma bourre. Il est allé chercher de la bourre pour faire la neige. Et je trouve que c'est une super idée en fait. Et en plus, il a pris du papier cadeau, du papier tout fin, du papier de soie pour faire le sol. Je trouve que c'est une super idée. Victor et ses Playmobil. Non mais regardez-moi ça à tous les mondes. On va de l'espace aux pirates, au chalet de neige. J'ai hâte qu'il l'installe, je vous montrerai l'installation. Voilà, alors je vais aller me faire la bouillotte, une petite tisane, et je vais aller tricoter devant
la série du samedi soir, Colombo. Je trouve qu'on s'endort très bien sur Colombo, c'est doux, c'est reposant. Je vais aller faire ça. Et comme aujourd'hui ça a été une grosse journée de rangement, nettoyage, ménage, tout ça, bah demain ça va être vraiment du loisir créatif, ça va être du repos parce que j'en ai envie, parce que j'en ai besoin. Aujourd'hui c'était la journée ensoleillée, donc on en a bien profité. Mais demain, j'avance un petit peu les choses. J'aimerais faire une souris demain. Et puis surtout vous retrouver. Donc j'espère que vous allez passer une bonne soirée, bonne nuit et on se dit à demain.